Bienvenue à vous sur Pause Matinale Prière, très content d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. J'aime prendre ces temps pour bien démarrer la semaine, bien démarrer la journée. Je pense que c'est une très bonne habitude à prendre, mais à prendre ensemble. Alors, avant de vous partager peut-être simplement ce que Dieu a déposé sur mon cœur, j'aimerais juste faire une petite parenthèse assez courte, moi je l'espère, pour vous expliquer le but de Pause Matinale Prière. Pause Matinale Prière n'a pas vocation de remplacer le moment d'intimité que Dieu nous invite à avoir avec lui au quotidien. Pause Matinale Prière n'a pas vocation à remplacer votre église locale et remplacer les temps de prière, d'intercession, de jeûne et prière ou autre que votre église locale met en place. Pause Matinale Prière n'a que pour but de vous aider et vous encourager à développer dans votre quotidien un moment d'intimité avec votre Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, à la liker pour qu'elle soit proposée en tête de liste, mais également à activer la clochette pour que vous puissiez être alerté aussi des prochaines capsules qui seront mises en ligne. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les différents réseaux sur lesquels vous êtes abonné. N'hésitez pas à la propager autour de vous, mais n'hésitez pas également à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer vos sujets de prière si vous le souhaitez, m'envoyer peut-être aussi des paroles d'encouragement si vous le souhaitez à l'adresse mail donc, qui s'affiche en bas de l'écran. Mais vous pouvez également m'envoyer peut-être des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que je puisse travailler pour qu'on puisse ensemble avancer pour l'avancement du royaume de Dieu et qu'ensemble on puisse véritablement s'encourager mutuellement. Aujourd'hui, dans le cadre justement de l'encouragement, j'aimerais partager avec vous ce texte de Marc, chapitre 2, versets 3 à 5, l'histoire de ce paralytique qui va être porté par ses amis, qui va être porté auprès de Jésus et qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble lire le texte de Marc, chapitre 2, versets 3 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole et des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Un texte puissant, un texte que il me semble intéressant en tout cas d'évoquer ensemble, de partager ensemble, parce que dans ce texte-là, il y a des éléments qui sont importants pour comprendre comment trouver la guérison, quelles sont les démarches pour trouver la guérison et peut-être aussi quels sont les obstacles pour trouver la guérison. Il y avait ici, dans ce texte, nous dit la parole, un grand nombre de personnes assemblées. Et beaucoup de personnes venaient de différentes, peut-être, villes ou endroits géographiques pour venir entendre Jésus. Lorsque Jésus arrivait, les foules parlaient entre elles, les personnes parlaient entre elles, ils disaient « Jésus arrive, viens, on va écouter ce qu'il a à dire, on sait que Jésus guérit, on sait qu'il y a des possédés qui sont délivrés, il y a des paralytiques qui sont guéris, il y a des aveugles qui retrouvent la vue, viens, on va aller voir ce qui se passe ». Et beaucoup de personnes vont donc se rassembler et il y a là toute une foule qui s'agglutine pour venir entendre ce que Jésus enseigne, pour venir entendre ce rabbin exceptionnel qui à l'époque faisait parler de lui et que certains disaient mais d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il a étudié, comment se fait-il qu'il fasse autant de miracles et de prodiges. Cela suscitait quelque part une forme de curiosité. Mais la question qui me semble être intéressante à se poser à ce moment-là, c'est quelle est la véritable motivation dans leur cœur? Qu'est-ce qui va véritablement animer le cœur de ces personnes pour venir entendre Jésus-Christ? Et on sait que beaucoup avaient pas forcément une véritable soif de Dieu, mais c'était plus une soif de curiosité.
Beaucoup parfois vont venir entendre parce que ils sont curieux de savoir ce qui se passe, curieux peut-être d'entendre, mais sont-ils véritablement assoiffés de changement? Sont-ils véritablement assoiffés de vivre quelque chose de personnel et d'extraordinaire avec Dieu? Il n'y avait plus d'espace disponible. Toute la foule avait pris tout l'espace qui était là, à un tel point que tout était occupé. Des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, peut-être même des très jeunes étaient là pour venir entendre ce Jésus qui parlait de la part de Dieu. Jusqu'à un tel point que même devant la porte, plus de place. Plus personne ne pouvait se positionner. Et remarquons que la seule personne à qui Jésus va dire « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés », c'est ce paralytique qui va être amené à Jésus-Christ. Qu'en était-il du cœur de tous ceux qui étaient là? Qu'en était-il de leur motivation? Qu'en était-il de leur désir intérieur? Comme quoi, lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais comme quoi, beaucoup parfois peuvent être au contact de l'Évangile et pourtant ne pas vivre de changement. Beaucoup de personnes vont peut-être même lire la Bible et pourtant ne pas la comprendre. Pourtant, ne pas voir des choses s'activer dans leur vie. Et cela est interpellant. Parce qu'on dit souvent que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Elle est puissante, elle est agissante, elle transforme des vies, elle bouscule des cœurs. Et c'est vrai, et je le crois profondément. Lorsqu'une personne est au contact de la parole de Dieu, il se passe quelque chose. Mais il se passe quelque chose lorsque le cœur de la personne accepte qu'il y ait un changement, accepte qu'il y ait une transformation intérieure, accepte d'être bousculé dans son cœur, accepte d'être convaincu par cette parole de vie. Mais lorsque le cœur refuse la véracité de cette parole, il ne se passe rien. La personne peut lire la Bible, mais ça sera une lecture comme un livre ordinaire. Mais la Bible est une parole vivante lorsque le cœur accepte que celle-ci vienne percuter son cœur et son âme dans son propre intérieur. Et c'est tout cela qui va faire la différence avec la foule présente et ces 4 hommes avec le paralytique. Il y a parfois dans la vie spirituelle, comme la vie ordinaire, des obstacles, des difficultés, des choses qui peuvent même nous empêcher de vivre l'extraordinaire, de vivre des choses merveilleuses que Dieu a prévues pour nous. Et ces 4 hommes et le paralytique vont rencontrer un premier obstacle, c'est l'obstacle de la foule. Cette foule était là, tellement dense qu'ils n'ont pas pu avoir, accès à Jésus. Cette foule ne s'est pas écartée, cette foule n'a pas dit regardez cet homme, écartons-nous, laissons-lui de l'espace pour qu'il puisse avoir ce contact avec Jésus. Non, tout le monde est resté là, quelque part, même en négligeant la situation de cet homme. Comment vous auriez réagi? Est-ce que vous auriez peut-être forcé les choses? Est-ce que vous auriez peut-être rebroussé chemin? Est-ce que vous seriez complètement découragé? Dire en fin de compte, si c'est ça, la vie avec Jésus, non, j'en veux pas. Mais quand la foi devient associative, je l'ai appelé comme ça parce qu'il y a comme une main d'association qui va se créer à ce moment-là entre les 4 amis et le paralytique. Ces amis n'ont pas laissé cet homme dans sa situation. Ils ont refusé que cet homme continue de rester dans l'immobilisme de sa vie. Ils ont refusé, ils croyaient que Jésus-Christ était capable de redonner une seconde chance, une possibilité de vie à cet homme. C'est tout de même interpellant et de réaliser que ces 4 hommes, ce sont eux qui vont porter leur ami à bout de bras, qui vont faire tous les efforts pour trouver la guérison, alors que les bien portants refusent de le laisser passer. Ces hommes vont braver une deuxième difficulté ensemble. C'est celle de dire, mais il va falloir qu'on monte sur le toit. Il y a comme un esprit créatif qui s'est passé dans leur cœur. Ils se sont dit, ok, si on ne peut pas passer par la porte, on va passer par le toit. Ils vont braver cette difficulté, mais ils vont la braver ensemble. Il a fallu qu'ils se mettent en accord. Il a fallu qu'ils demandent peut-être à leur ami, est-ce que tu es d'accord qu'on continue, qu'on essaye d'aller plus loin, qu'on voit s'il y a une autre issue? Je pense que parfois, dans notre quotidien, il y a des luttes et des combats qui se mènent ensemble. D'où l'importance, chers amis, de cette capsule hebdomadaire.
C'est le fait d'être ensemble, ensemble dans la prière, ensemble dans le combat. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. Ne pensez pas que vous êtes seul dans la lutte, que vous êtes seul dans le combat. Il y a autour de vous des amis, des frères, des sœurs, des parents qui ont la foi, qui croient que Dieu est capable d'agir. Associez-vous. Associez-vous dans la foi pour lutter et combattre ensemble. J'aime à dire souvent, lorsque j'ai des entretiens pastoraux avec des personnes qui sont parfois en difficulté, dans des situations très compliquées, et que je sais que s'ils restent seuls, ça va être très difficile, voire les amener à la chute, je leur dis souvent, envoie un message, envoie-moi un SMS, simplement pour me demander de prier pour toi, afin que tu saches que tu n'es pas seul dans le combat. Ensemble, on va prier ensemble, on va lutter ensemble, on va aller chercher la victoire, la guérison et la délivrance. C'est ensemble que nous pouvons aller plus loin. Et quand nous sommes parfois dans des états de faiblesse, dans des états de découragement, que nous avons peut-être même plus la force de venir à Christ, appuyons-nous sur des amis, sur des frères, sur des sœurs qui vont nous aider et c'est eux qui vont nous porter à Jésus. Leur foi était une foi conquérante. Leur foi était une foi agissante. La foi de ces 4 hommes était une foi vraiment qui était bousculante, qui était même communicative. Parce qu'il y a la foi du paralytique, mais aussi la foi de ceux qui le portent. Et je pense que les uns et les autres se communiquaient leur foi intérieure. La foi de la guérison, la foi de vivre l'extraordinaire, la foi de vivre une intervention de Dieu puissante. Les circonstances, chers amis, peuvent être défavorables. Les circonstances peuvent sembler être même contraires. Mais rien ne peut empêcher la gloire de Dieu de se manifester lorsque nous avons la foi que Dieu agit et que Dieu répond. Ensemble, ils vont donc monter sur le toit de la maison pour faire en sorte que cet homme va descendre au travers du toit. Ensemble, ils vont braver. À ce moment-là, un autre obstacle, c'est le regard de tous ceux qui étaient dans la maison. Imaginez la situation. Ils commencent à défaire le toit, il tombe sûrement de la paille, des morceaux de terre, etc. Et les regards se lèvent en disant « mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'incompréhension qu'il pouvait y avoir dans leur cœur? Peut-être même certains, dans leur regard, ont lancé des regards accusateurs, réprobateurs. Peut-être même certains ont dit « mais c'est pas normal qu'on dérange le maître alors qu'il est en train d'enseigner, qu'il est en train de parler. » Parfois, vous savez, nous avons, dans certaines situations, à braver certains regards. Des regards qui, même s'il n'y a pas des paroles qui sont prononcées, des regards qui en disent long. Des regards qui peuvent nous bloquer dans notre destinée. Des regards qui peuvent nous empêcher de vivre l'extraordinaire. Des regards qui sont là comme réprobateurs, qui vont vous critiquer parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui les dérange, eux. Mais j'aimerais te dire, mon ami, comme ces 4 hommes, passe au-delà des regards. Ce qui est important, c'est le regard que Jésus porte sur toi, pas ce que porte le regard des autres. Jésus, lui, va regarder cet homme descendre. Et le regard que Jésus va poser sur cet homme, c'est un regard plein de compassion, un regard plein d'amour, un regard plein de douceur. Et dans son regard, Jésus va donner une lumière d'espérance dans le cœur de cet homme. Et Jésus va dire cette parole puissante, en voyant la foi de ces 4 hommes et du paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Le plus important pour Jésus, c'était le pardon de ses péchés. Mais je crois également que la situation de cet homme, la situation spirituelle de cet homme l'empêchait de vivre la guérison. C'est pour cela que Jésus va d'abord pardonner les péchés de cet homme et ensuite lui accorder la guérison. Ce qui est important, mon ami, aujourd'hui peut-être pour toi, c'est déjà de retrouver le pardon. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie qui te bloque, peut-être liée à un péché. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, qu'on nous soyons bien clairs là-dessus. Mais parfois, certaines situations sont liées à notre péché. Et tant que notre situation n'est pas réglée, il ne peut pas y avoir de guérison, de restauration et de délivrance. Mais, si comme cet homme, tu connais le pardon, tu peux ensuite vivre la guérison, tu peux ensuite vivre la délivrance, tu peux ensuite vivre la restauration. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup cette parole que Jésus va dire à cet homme. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il y a cette fois-ci un ordre divin. Tu as été pardonné, tu veux vivre l'extraordinaire, tu veux vivre le miracle. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Parce qu'il amène cet homme à dire, ok, tu étais pardonné, mais maintenant, est-ce que tu veux vivre plus? Est-ce que tu veux aller plus loin? Alors, si tu veux vivre plus, c'est à toi maintenant de te mettre en mouvement, de refuser de rester dans ta situation d'immobilisme, de refuser de rester dans ta situation qui te bloque d'une manière spirituelle. Alors lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ne laisse pas tes affaires, retourne chez toi avec tout cela, que tout le monde puisse voir ce que Jésus a fait pour toi, que tout le monde puisse voir la gloire de Dieu qui s'est manifestée. La foule l'a empêché de rentrer et pourtant la foule le verra sortir de la maison, guéri physiquement, pardonné de ses péchés, avec une possibilité d'une nouveauté de vie. Mon ami, prions ensemble maintenant quelques instants et demandons à ce que Dieu intervienne, peut-être dans ta situation ou dans la situation de quelqu'un qui est comme cet homme, peut-être pas forcément paralysé d'une manière physique, mais peut-être paralysé spirituellement, paralysé dans une situation et qui a besoin tout d'abord de trouver le pardon et ensuite la guérison. Prions ensemble quelques moments et quelques instants. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, parce que tu es Dieu et parce que tu es roi. Ta parole nous montre, Seigneur Jésus, qu'il y a cette foi qui s'associe ensemble pour réclamer ta grâce et ton intervention. Seigneur, parfois dans certaines situations de nos vies, nous sommes seuls dans le combat, seuls dans les moments de difficulté. Nous sommes découragés, nous sommes seuls. Nous n'avons pas cette perspective d'avenir parce que nous sommes seuls. Et Seigneur, ta parole nous montre l'importance d'avoir une foi qui s'associe avec ceux qui désirent véritablement vivre quelque chose, avec ceux qui croient véritablement que tu es capable d'agir. Alors je te prie maintenant que ta gloire se manifeste. Je te prie pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Peut-être qu'ils sont comme cet homme, paralysés dans des situations de leur vie. Paralysés, Seigneur mon Dieu, dans des situations familiales, dans des situations physiques. Seigneur mon Dieu, et qui sont là comme bloqués. Je te prie d'intervenir dans leur cœur, tout d'abord afin qu'ils trouvent en toi le pardon, la restauration spirituelle de leur vie intérieure, la restauration spirituelle de leur âme. Et Seigneur mon Dieu, je crois qu'au travers de cette restauration spirituelle, tu vas ensuite restaurer le corps. Et si la maladie, Seigneur, dont ils sont atteints, ou la difficulté qui est là dans leur vie n'est pas liée, Seigneur Jésus, à une situation non réglée, alors manifeste-toi parce que je crois que toutes choses ont été vaincues à la croix. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, dans ces instants encore de manifester ta gloire et de manifester ta puissance. Chers amis, prenons maintenant quelques instants ensemble. Élevez votre voix. Demandez à ce que Dieu intervienne et ce que Dieu encore vous aide. Que Dieu peut-être puisse vous renouveler, corps, âme, esprit. Élevez votre voix. Prenons quelques instants dans ces moments pendant que nous fermons nos yeux ensemble, répandons notre cœur devant le roi des rois. Comptons sur ta grâce et comptons sur son intervention. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Mon cœur et mon âme soupirent après toi. Mon cœur et mon âme désirent rien d'autre que toi. Ô Dieu de gloire, il est bon, Seigneur mon Dieu, de se tenir devant toi dès le matin. Il est bon de se tenir devant toi chaque jour. Il est bon de se tenir devant toi, Seigneur. Ô, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, le règne et la louange. Alléluia, glorifie-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, alléluia, agis. Agis, Seigneur, agis maintenant. Klama babari klom marreke klenin torrabari chanta kamai. Amen. Je t'aime, oui je t'aime.
Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te bénis pour ces temps et ces moments que nous avons pu prendre ensemble. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que je sais que tu continues ton œuvre dans le cœur des uns et des autres, et tu encourages. Durant toute cette semaine, Seigneur mon Dieu, à vivre l'extraordinaire, à vivre la guérison, à vivre la délivrance,
Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que chacun et chacune ne reste pas dans l'immobilisme, mais qu'ils prennent cette décision de se lever, prendre le lit et de retourner. Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment manifester ta gloire. Je te prie pour que chacun des bien-aimés, Seigneur mon Dieu, puisse vivre ce temps particulier. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dans les jours à venir, je ne sais pas, mais fais-le et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette capsule et vraiment content d'avoir pu prendre ce temps avec vous. Et comme je le rappelle, si vous avez un sujet de prière, un sujet de reconnaissance, n'hésitez pas à me l'envoyer par email à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager et également peut-être à me communiquer des thèmes, des sujets pour lesquels vous souhaiteriez que je puisse préparer certaines capsules. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale pour un autre moment de prière ensemble.